Wow. Alléluia. Amen. Wow. Est-ce qu'on peut encore une fois clamer pour le Père de la maison? Alléluia. Ce soir, c'est le 3e jour et je pense que Dieu va encore se glorifier. Alléluia. Je sens déjà une onction différente dans la salle. Amen. Et ce soir, je pense que Dieu va impacter certaines personnes. Amen. D'un esprit de fidélité. David a fait une prière, je pense dans le psaume 51. Psaume 51, il dit: rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Amen. Et je pense que beaucoup de personnes recevront ce dépôt, alléluia, de cet esprit de bonne volonté. Vous savez, il y a des grâces qui viennent sur vous et vous n'êtes plus obligé de faire assez d'efforts avant de vous laisser conduire par la vision, avant de vous laisser conduire par l'esprit. Alléluia, pour un objectif donné. Et je crois que ce soir, cette grâce va descendre. Alléluia. Cette grâce va descendre. Je n'ai pas entendu ton amen. Amen. Alléluia. Amen. Élève ta voix, commence à parler en langue. Oh, 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 je crie à toi, oh, 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 je crie à toi, oh, oh, chante avec moi. Je crie à toi, oh, 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 je crie à toi, oh, alléluia. Vous savez, l'adoration a cette capacité de vous purifier. Purifier votre homme intérieur, purifier votre âme. Lorsque Ésaïe, dans Ésaïe le chapitre 6, lorsqu'il a été élevé dans les cieux, il a contemplé la gloire de Dieu, et une chose qui s'est passée. On dit qu'on a touché ses lèvres du feu. Alléluia. Des braises de feu. Et il a reconnu son iniquité. Quand vous entrez dans la présence de Dieu, lorsque la gloire de Dieu se répand, vous allez vous rendre compte que vous ne méritez pas ce don que Dieu a mis en vous. Et il peut même vous arriver à ce que vous croyez que vous ne méritez même pas le salut. Vous allez vous demander, mais qui êtes-vous? Alléluia. David a dit, mais qui suis-je? Qui suis-je? La raison pour laquelle je dis ce genre de choses, c'est parce que beaucoup d'entre vous ici, Dieu veut vous faire confiance et veut mettre des dépôts en vous pour la prochaine phase de ce ministère. Alléluia. Pour la prochaine phase de ce ministère. Lorsqu'on était en train d'adorer, lorsque le chant était en train de conduire l'adoration, j'ai demandé au Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux que je dise à ton peuple ce soir? C'est vrai, j'ai préparé un message, mais dans la journée, lorsque j'étais en train de méditer, le Seigneur m'a dit qu'il voulait faire quelque chose de différent ce soir. Alléluia. C'est vrai que nous allons encore enseigner, mais il a dit qu'à la fin, il veut faire quelque chose de nouveau, quelque chose de différent. Beaucoup d'entre vous allez recevoir un nouveau dépôt. Alléluia. Vous allez sentir des choses vous quitter. Amen. Certains d'entre vous allez vous sentir léger parce que quelque chose va sortir de vous. Alléluia. C'est lorsque vous allez un long voyage,
il y a des fardeaux que vous ne pouvez pas porter sur vous. Parce que ces fardeaux vont vous empêcher. Là, il dit dans Hébreux le chapitre 12, si je ne me trompe pas, il dit courons avec persévérance. Et il dit rejetez tout fardeau. Certains d'entre vous, vous avez transporté des fardeaux pendant des années, pendant des mois. Mais ce soir, ces fardeaux vont tomber. Alléluia. Nous allons encore chanter. Et pendant que tu seras en train de chanter, j'aimerais que tu sois en esprit. L'Éternel va te purifier parce que nous sommes dans sa présence. Sa gloire est déjà en train de se répandre. Certains d'entre vous avez senti comme si vous étiez coupable de quelque chose. Mais ce n'est pas que vous avez transgressé la parole de Dieu ou que vous avez fait quelque chose contre l'Éternel. C'est la gloire de Dieu qui se répand. C'est la gloire de Dieu qui vous saisit. Élève ta voix. Élève ta voix. Oh, je crie à toi, à toi, à toi. Oh, je crie à toi. Jésus m'a touché. Jésus m'a touché. Oh, Jésus m'a touché. Élève ta voix, commence à parler en langue. Et paragado sente de debro. Manta dadabo santa diakata. Le brada gadadabo santa dadaba. Ika brada gados kete de debro. Zadada gadadaba yete de debro. Zando shadaba. Manta dadaba. Demande au Seigneur de te toucher ce soir. Demande au Seigneur de te toucher ce soir. Demande au Seigneur de te toucher ce soir. Reparagadou santa dadaba. Le katadadabo sande de debo. Yanta dadabo yande de debo. Yeka yanda dadabo sendere. Yanta dadaba shadaba rababa yanda. Le karaba sante de debo. Le zuzakata dadabo shanda dadaba. Razazazabo yende. Yeka yanda dadaba. Yeka yanda dadaba. Mayanda dadaba yande. Le koza yanda dadaba yanta. Ye paradabo sayende. Yaka dagada rabo saya. Yende lebo shabra dagado zekete. Ipaya gadara rabo. Yanta daba zekete. Imanda dadabo shabaya kata. Reda dagada dadaba dadaba. Mayanda dadaba. Manta dadaba. Fais monter, fais monter, fais monter, fais monter. Fais monter, fais monter. Reta dadabo santa. Le kata dabaya. Ye payanda, repayanda. Rata dadaba. Fais monter, fais monter. Touche-nous, Seigneur. Touche quelqu'un, Seigneur. Touche une personne maintenant. Fais monter, fais monter, fais monter. Rato Zata. Yendelebo Saya Kayande. Yandorobo Shabaya Baba. Ratadadabadabadaba. Ratadadabadabadaba. Mantadadabo Yanda Yakate. Jesus Akabrandorobo ya. Yebendelebo. Yantadadabo. Yandadadaba Yakatadadaba. Ratadadaba. L'Éternel te purifie. L'Éternel te sanctifie. L'Éternel te purifie. Fais monter. Fais monter. Fais monter. Fais monter. Fais monter. Fais monter. Ratadadaba. Rezo sia kaparie, rendo robo sonda, yantadadaba, redadagado, ratadadabadabadaba, ratadadabadabadaba, ratadadabadaba, mantadadabadabadaba, mantadadabadabadaba, repazakatadadaba, rakozekete, lebraragado, yabrazakata. Continue, 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 continue. Rabosata. Ce n'est pas le moment de t'arrêter. Ce n'est pas le moment de t'arrêter. Continue de monter. Continue de monter. Continue de monter. L'ange a dit à Jean, il dit monte ici. Monte ici. C'est le moment de monter. C'est le moment de monter. C'est le moment de monter. Ratadadaba. Est-ce qu'une personne peut monter plus haut? Est-ce que tu peux monter plus haut? Est-ce que tu peux monter plus haut? Repasanta. Ibraragado. Sekete debo. Ratadadaba.
monte plus haut, au sommet de la montagne, au sommet de la montagne, au sommet de la montagne, au sommet de la montagne. Rezazakato, Marados Ketelebro, Iparagadosa, Iparagadaba. Fais monter, fais monter, fais monter, fais monter, fais monter. Ratarabosa, Imandorobro, Rezuza Kataria, Retadarabosa, Ratadaba, Ratadaba, Rapaza Katarabo, Radoze Ketelebro, Iparagadosa. Elia, 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 Elia. J'attendrai, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai, j'attendrai, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Elia, 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 dans le nom de Jésus. Pendant que nous étions en train d'adorer, j'ai vu cette jeune fille qui était dans sa chambre et elle était en train de prier et elle pleurait. Alléluia. Le Seigneur m'envoie de te dire que tes saisons de pleurs sont terminées. Et je ne crois pas que cette parole, c'est pour cette fille, c'est pour toute l'assemblée. Pour toutes ces personnes qui pendant des mois, pendant des semaines, vous espériez quelque chose de l'Éternel. Et vous étiez en train de pleurer pendant que vous priez. Pendant qu'on était en train d'adorer, je vois le Seigneur essuyer vos pleurs. Dans le nom de Jésus. 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 Dis Seigneur, touche-moi. Dis Seigneur, touche-moi. Dis Seigneur, touche-moi. Dis Seigneur, touche-moi. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Amen. Regarde une personne qui est à côté de toi. Dieu lui bonne arrivée. Oh, tu dois dire bonne arrivée avec un sourire. Sinon c'est un signe. Hein? Sinon c'est un signe. Dieu lui bonne arrivée. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Saint-Esprit? Wow. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Vraiment, je bénis le nom du Seigneur pour la vie de votre Père spirituel et pour l'opportunité qu'il m'a accordée. Amen. Vraiment, je ne m'attendais pas. Ce n'est pas seulement vous qui avez reçu. Moi-même, j'ai reçu. Alléluia. Et Dieu m'a enseigné beaucoup de choses. Dieu m'a enseigné quelque chose de spécial. Hier, à travers votre Père. Et je crois que le fait que Dieu nous a connectés, ce n'est pas un hasard. Alléluia. Vous savez, n'oubliez jamais, bien ne pensez pas que tout ce que vous faites dans la maison de Dieu, Dieu l'oublie. Alléluia. Dieu n'oublie jamais une œuvre que vous accomplissez dans sa maison. Amen. Il y a de cela quelques semaines, le Seigneur m'avait mis à cœur de faire une semence.
Et vous savez, des fois, quand vous avez l'habitude de semer dans votre église, bon, là où vous avez l'habitude d'adorer, vous allez vous dire, mais bon, je vais aussi essayer ailleurs voir. Parce que parfois on se dit que la récolte dépend de la terre où nous avons semé. Amen. Et j'étais en train de jeûner. J'avais entamé un jeûne de 40 jours. Et le Seigneur m'a mis à cœur de semer une somme de 100 000 francs. Et je me suis dit que je voulais envoyer ça à Bénin. Okay. Je voulais envoyer ça à Bénin. Mais j'ai prié, j'ai demandé une direction à Dieu. Et Dieu m'a dit non, va semer ça dans la vie de ton père spirituel. Ne vous lassez jamais de semer au lieu où Dieu vous a indiqué de semer. À l'endroit où Dieu vous a établi. Et même c'est dans la Bible. Il dit dans Deutéronome, il dit, je vais voir si on peut trouver ce passage rapidement. Deutéronome. Demande à quelqu'un, est-ce que tu es là? Voilà. Deutéronome le chapitre 12, le verset 11. Il dit, alors il y aura un lieu que l'Éternel, votre Dieu, choisira pour y faire résider son nom. C'est là que vous présenterez tout ce que je vous ordonne. Vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices et les offrandes choisies que vous ferez à l'Éternel pour accomplir vos vœux. Et quand j'ai fait cette offrande à mon père spirituel, je pensais pendant les périodes qui ont suivi, parce que j'espérais quelque chose de l'Éternel. Et même la somme là, en ce moment j'étais vraiment fauché. Alléluia, vraiment fauché. J'avais rien. Et il y avait une personne qui devait m'envoyer une somme, qui me devait une somme. Et c'était exactement les 100 000 francs. Donc, dès que je les ai reçus, je suis allé donner à mon père spirituel. Et les semaines qui ont suivi, j'espérais quelque chose, mais sous une forme. Mais je ne l'ai pas vraiment reçu comme je l'espérais. Amen. Mais à partir d'hier nuit, le Seigneur a commencé par m'enseigner quelque chose. Le Seigneur a commencé par m'enseigner quelque chose. Et ce témoignage, c'est juste pour encourager une personne. Ne te lâche jamais de semer à l'endroit où Dieu t'a établi. Laissez tomber ces idées de... C'est vrai que parfois, l'onction où vous semez peut donner une autre direction à la récompense, à ce que vous allez récolter. Mais, vous savez, quel parent ne souhaiterait pas que son fils, quand il va commencer à réussir, qu'il ne vienne pas l'honorer en tant que père? Alléluia. Nous sommes tous appelés des parents. Certains ici sont déjà des parents. Donc, quand Dieu vous bénit, ce n'est pas juste pour vous et votre famille, mais c'est aussi pour votre famille spirituelle. Le premier jour, je mettais l'accent sur le fait que personne n'a décidé, choisi, ou bien personne n'a, avant que tu ne viennes dans ce monde, tu n'as pas dit au Seigneur, Seigneur, je veux naître dans cette famille. Donc, quand Dieu te place dans une famille spirituelle, Dieu t'établit dans une église, Dieu veut qu'à travers toi, cette église soit bénie. Dieu veut qu'à travers toi, l'homme de Dieu soit béni. Dieu veut qu'à travers toi, l'œuvre puisse évoluer. Donc ne vous lassez jamais de semer à l'endroit où Dieu vous a établi. Avant même de penser à semer à un autre lieu. Alléluia. Et en tant que pasteur, c'est l'un des signes que le cœur d'une personne s'éloigne de vous, c'est quand cette personne ne participe plus à ce que vous faites dans l'église. Amen. Et déjà, vous pouvez l'observer quand une personne qui a l'habitude de vous honorer, d'honorer l'église à travers ses dîmes et ses offrandes. Et à un moment, vous voyez que la personne ne le fait plus. C'est que le cœur de la personne n'est plus avec vous. La Bible dit, là où est ton cœur, là aussi est ton trésor. Et c'est vice versa. Donc si ton cœur est ici, ton trésor doit être ici. Ton cœur est en ce lieu, ton trésor doit être ici. Et si ton trésor, si tu considères cette église comme ton trésor qui va changer ta destinée, alors tout ton cœur aussi doit être ici. Si tu considères cette vision, si tu considères cette église comme un trésor. Alléluia. Amen. C'était juste un petit témoignage, mais je pense que ça a corrigé une conception dans la pensée d'une personne.
Amen. Ne vous lassez jamais de semer. Ne vous lassez jamais de semer à cet endroit où Dieu vous a établi, où Dieu vous a planté. Il dit, j'ai planté, Apollos a arrosé et Dieu a fait croître. Amen. Si vous plantez, si vous semez du maïs par exemple ici, et demain vous l'arrachez, vous l'amenez à un autre lieu, ce maïs ne pourra jamais germer ou bien arriver à sa maturité. Donc c'est à un seul endroit. En effet, il y a un adage qui dit ou bien, donc c'est un seul endroit où on sème. Amen. Et là tu permets à l'onction d'opérer dans toute sa plénitude. Alléluia. Amen. Sans plus tarder, je vais attaquer mon message de ce soir. J'ai préparé un thème spécial pour ce soir. Amen. Vous connaissez ce thème? Vous voulez recevoir le thème au début ou à la fin du message? Au début. Alléluia. Regarde une personne qui est à côté de toi. Et dis-lui, l'un d'entre nous est un démon. Non, tu ne l'as pas regardé. Regarde la personne qui est à côté de toi. Dis-lui, l'un d'entre nous. Je n'ai pas dit l'un d'entre vous. L'un d'entre nous est un démon. Maintenant, les gens se posent la question, qui est ce démon? Alléluia. Amen. Jean 6, le verset 70 à 111. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un d'entre vous est un démon. Il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer, lui l'un des 12. Amen. Hier, j'expliquais une chose. Je disais que le fait que vous êtes un chrétien n'empêche pas le diable de vous utiliser. Il n'empêche pas les démons de vous utiliser. Et j'ai donné l'exemple d'une vision de Rick Joyner où il a vu une horde de démons qui étaient en train de se déplacer. Mais ces démons étaient posés sur des chrétiens. C'est-à-dire qu'ils contrôlaient des chrétiens. Jésus, avant de commencer son ministère, a prié. La Bible dit qu'il est allé jeûner 40 jours et 40 nuits dans le désert. Donc il a eu le temps suffisamment de prier pour tout son ministère. Prier pour les disciples, bien, les gens qui allaient travailler avec lui. Prier pour les miracles qui allaient se produire. Et je pense que dans le désert, Dieu lui a révélé beaucoup de choses qu'il a accomplies dans son ministère. Mais l'une des choses pour lesquelles je suis sûr que Jésus a prié, il a prié pour ses disciples. Il a prié avant de les sélectionner. Amen. Maintenant, malgré 40 jours de jeûne et prière sec, sans boire, sans manger, alléluia, sans sortir du désert, il était dans la présence, dans la plénitude du Saint-Esprit. Mais cela n'a pas empêché qu'il y ait un démon. Peu importe l'onction que Dieu peut accorder à un homme de Dieu, peu importe l'onction que Dieu peut accorder à un ministère, à une église, le fait qu'un démon décide d'utiliser une personne, cela ne dépend pas de l'onction. Cela ne dépend pas des œuvres que vous accomplissez. Cela ne dépend pas de la taille de votre église. Cela ne dépend pas de votre influence. Un jour, le bishop d'Agueti allait prêcher dans une église et un homme de Dieu le reprenait, lui disait, mais la loyauté, ce n'est pas quelque chose qu'on enseigne. C'est quelque chose qu'on inspire. Alléluia. Il dit, la loyauté, ça vient tout seul. Vous n'êtes pas obligé d'enseigner ça. Le même pasteur, quelques semaines plus tard, ce qu'il a subi dans son ministère. Et il était même la première personne, bien l'une des personnes qui prêchait plus les livres du bishop Dag. Il a finalement compris que la loyauté, c'est un thème qu'il faut enseigner. C'est un esprit qu'il faut inculquer, impacter aux gens. Alléluia. Jésus-Christ, malgré ses longues heures de prière, n'a pas pu empêcher. Je suis sûr même qu'il avait vu, il savait qu'il y aurait un de ses disciples qui allait le trahir. Mais il a laissé toutes ces choses arriver. Pourquoi? C'était pour sa gloire. Amen. Mais toi, tu n'es pas Jésus. Il y a des personnes qui viendront dans l'église, leur but là, c'est de te détruire. Et cette destruction, ce n'est pas pour ta gloire. C'est vraiment pour te nuire.
c'est vraiment pour te détruire. Et vous devez accepter que des gens sont des démons. Des gens sont des démons. Ce n'est pas qu'ils sont possédés par des démons. Ce sont des démons. Vous savez, il y a une prière de David dans le livre de Psaumes. Il dit, dans l'heure des seins qui avortent et des mamelles desséchées. Il y a des personnes, je pense que ce genre de, c'est une prière forte et puissante que l'église doit prier. Pour que certaines personnes ne voient pas le jour. Quelqu'un comme Hitler, qui a exterminé des millions de juifs. Imaginez que Hitler n'était pas venu dans ce monde. Toutes ses vies, la deuxième guerre mondiale. C'est la deuxième guerre mondiale, non? C'est la première. J'oublie un peu mes cours d'histoire. Imaginez un peu que Hitler, pendant que sa maman était enceinte, sa maman a décidé de l'avorter. On allait éviter cette tuerie qu'il y a eu pendant la deuxième guerre mondiale. Donc, il y a des gens qui ne doivent pas naître. C'est une requête de prière que l'église doit prier. Il y a des gens même qui ne doivent pas mettre pied dans cette église. Pour le cas de Jésus, nous avons vu que le plan de Judas pour amener Jésus-Christ à la croix, c'était pour sa gloire. C'était le plan de Dieu que Jésus-Christ aille à la croix. Amen. D'ailleurs, Jésus dit, personne ne m'ôte ma vie, mais j'ai le pouvoir de donner ma vie et de la reprendre. Donc personne ne lui a ôté la vie. Mais nous ne sommes pas Jésus. Alléluia. Tu n'es pas Jésus. Donc lorsque l'ennemi vient, c'est vraiment avec l'intention de te détruire. Nous devons prendre nos dispositions. Et traiter une personne de Judas ou bien de Satan, ce n'est pas une mauvaise chose. Jésus même a traité ses disciples de Satan. Il a fait face à Pierre, la personne à qui il avait confié son église, la destinée de son église, la destinée de son œuvre. Il dit, tu es Pierre et cette pierre je bâtirai mon église. Quelques versets plus tard, il dit Satan. Il le traite de Satan. Alléluia. Donc, s'il arrivait un jour que l'homme de Dieu te traite de Satan, ne t'énerve pas. Peut-être qu'il a vu quelque chose que toi tu n'as pas vu. Alléluia. Mais il a vu des signes. Parce que je vous ai dit que l'un des moyens pour reconnaître, pour catégoriser ce genre de personnes, c'est à travers des signes. Quand vous allez voir un médecin, il n'a pas des yeux spirituels pour voir ce dont vous souffrez, mais il voit seulement que les signes que vous présentez. Alléluia. Et nous devons, c'est très important qu'on soit enseigné sur ce genre de choses. L'apôtre Paul dit, afin que nous ne donnons pas avantage à Satan, car nous n'ignorons pas ses desseins. Maintenant que vous venez d'apprendre que l'ennemi peut utiliser quelqu'un, peut venir sous la forme d'une personne. De la même manière que il y a les anges qui opèrent sur la terre sont comme des êtres humains. Quand vous les croisez, ils sont comme des êtres humains. C'est la raison pour laquelle la Bible dit, je pense dans l'hébreu, il dit exercer l'hospitalité. Parce que certaines personnes, sans le savoir, ont abrité, ont accueilli des anges. Pourquoi est-ce qu'il dit? C'est parce que ces anges se présentent comme des humains, comme des hommes. De la même manière, Satan également, des démons qui ont reçu la mission de combattre l'église, vont se présenter à vous comme des personnes physiques, qui ont une tête, qui ont des yeux, ils ont une beauté. Vous n'allez pas remarquer même que cette personne c'est un démon qui a été envoyé depuis l'enfer. Alléluia. Je vais maintenant vous donner l'exemple d'un homme de Dieu. C'est un prophète. C'est un prophète que Dieu utilisait puissamment, un jeune prophète. Il a trouvé cette jeune fille qu'il a décidé d'épouser. Et ils ont fait le mariage. Et la nuit, lorsqu'ils ont consommé le mariage, après avoir consommé le mariage, la fille commence à se rhabiller pour partir. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle dit, bon, j'ai fini ma mission. Il dit, mais quelle mission? Cette fille, en fait, c'était un démon qui était envoyé depuis l'enfer pour faire tomber cet homme de Dieu. Et quand ils ont couché ensemble, et le gars, c'est un prophète, un voyant qui opère dans une dimension pas possible. Mais il a été incapable de discerner que celle-là, c'était un démon. Et il a demandé, mais comment est-ce que tu as fait pour ne pas que j'arrive à discerner que tu es un démon? Tu te rappelles de ce jour-là où tu es venu, je t'ai fait à manger. C'est tout. Alléluia. C'est comme ça, elle a eu. À travers le manger. Il y a trois voies.
principaux, bien principales à travers lesquels le diable peut vous attaquer. L'argent, le sexe et le manger. Quand vous êtes appelé au ministère, vous devez faire attention à ces trois choses. Ces trois choses. Moi, les gens me connaissent pour ça. Le premier jour, je vais vous parler d'une catégorie de jeunes filles qui sont rebellées contre mon père spirituel. Et c'était leur habitude. C'était le genre d'invitation qu'elles me lançaient tout le temps. Viens manger chez nous, viens manger chez nous. Mais vous devez, ce n'est pas, certaines personnes ne le font pas parce que ce sont de mauvaises personnes. Mais vous devez vous priver de certaines choses. Quelqu'un qui n'est pas capable de contrôler son ventre ne peut pas contrôler sa destinée. Amen. Si tu ne peux pas contrôler ton ventre, tu ne peux pas contrôler ton onction. Il dit, de ton sein couleront des sources d'eau vive. De ton estomac. Donc si tu ne peux pas contrôler ton estomac, qu'est-ce que tu vas offrir aux gens? Alléluia. C'est la raison pour laquelle la Bible est contre l'excès de table. Donc quand vous êtes appelé au ministère, faites attention à ce que vous mangez. Ne mangez pas partout. Ne mangez pas partout. Quelques heures de faim ne vont pas vous faire mourir. Alléluia. Ne mangez pas partout. Et faites attention à ces trois voies principales que je viens de vous donner. Alléluia. Ézéchiel, le chapitre 28, le verset 12 à 15. Ézéchiel, le chapitre 28, verset 12 à 15. Fils de l'homme, prononce une complainte contre le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Ici, on parle de Lucifer, de sardoine, de topaze, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Des tambourins, tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Alléluia. Le thème du programme, c'est allons à la montagne de Dieu. Et sur cette montagne où nous sommes, l'ennemi est parmi nous. La Bible dit qu'il était sur, Dieu l'a placé sur sa montagne. La montagne où tu veux aller là. Hein? Il n'y a pas que Dieu là-bas. Il y a aussi l'un d'entre vous qui est un démon. Donc Dieu l'a établi, Dieu l'a donné une responsabilité. Sur sa montagne. Ce n'était pas une personne qu'on pouvait négliger. C'était une personne qu'on pouvait remarquer. Quand on venait à l'église en même temps, Dieu avait une église au ciel. Et Satan était loin de ses pasteurs. Lucifer était loin de ses pasteurs. Associés. Qui travaillaient avec lui. Alléluia. Est-ce que tu veux être pasteur dans cette église? Ah, je vois les gens. Alléluia. Est-ce que tu veux être pasteur dans cette église? Si tu ne veux pas être pasteur, c'est un signe. C'est déjà un signe. Il dit, sur la sainte montagne de Dieu, tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Et donc, lorsque nous lisons cette description de Lucifer, Lucifer était comme toi. Lucifer n'a pas commencé comme une personne méchante. Lucifer n'a pas commencé comme on le connaît aujourd'hui. Comme l'accusateur des frères, Satan, Belzéboul. Non. Lucifer a commencé, on dit quoi? Il dit, tu as été intègre dans tes voies. Donc à sa création, c'était une bonne personne. On dit qu'il était très beau. Sa beauté était incomparable. Parfois, je vais pas parler. Alléluia. Des fois, ces personnes qui sont talentueuses, qui sont beaux, belles, vous allez voir, quand vous observez un peu sur les réseaux sociaux, dans le monde en général, vous allez voir que les femmes, bon, moi je les appelle les filles de joie. C'est une expression
qu'on utilisait avant là. Les filles de joie. La plupart de ces filles de joie là, elles sont belles. Ce ne sont pas des personnes qui sont vilaines. Vous me comprenez, non? Je ne veux pas employer certains mots ici. Donc la plupart de ces filles de joie sont des personnes qui sont belles. Mais vous allez voir que plus elles sont belles, Satan les utilise. Donc on dit que le diable était parfait en beauté. Il était parfait en beauté. Je me suis posé la question, qu'est-ce qu'il avait pour convaincre un tiers des anges? Ce qui signifie que le gars même, il était éloquent. L'éloquence verbale. Il avait la capacité de convaincre. Il avait une bonne relation avec tout le monde dans l'église de Dieu. Il arrivait à communiquer avec tous les anges. Chérubins, archanges, séraphins. Il les influençait. Alléluia. Alléluia. Il les influençait. Tout le monde. Donc il n'a pas commencé comme une personne méchante. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Il y a un jour. Dis à quelqu'un, il y a un jour. Et ce jour, peut-être c'est ce jour-là où l'homme de Dieu peut-être te réprimande sur quelque chose. Et tu as foncé. Tu as pris ces étapes la dernière fois. Et c'est fini. Quelque chose naît en toi. Une chose que tu n'avais pas. Quand tu es venu à l'église, vous savez, quand j'ai mis pied à l'église de mon père spirituel, un jour on était à moto. Et il m'a donné un conseil. J'ai jamais oublié ce conseil. Et il m'a parlé en éveil. Il m'a dit, eh bien, dès qu'on est à non trop. Il reste comme tu es. Satan n'a pas eu cette capacité de garder cette nature, ce caractère qu'il avait. La Bible dit que Job était intègre. Aujourd'hui, quand les hommes de Dieu prêchent, ils donnent comme exemple l'intégrité de Job. Mais il n'y a pas que Job qui était intègre. Et ce n'est pas une mauvaise chose d'utiliser Lucifer comme exemple en termes d'intégrité. La Bible dit qu'il était intègre. Il était intègre. Ce n'était pas une personne méchante. Mais jusqu'à ce jour où l'iniquité a été trouvée en lui. Quel est ce jour où peut-être tu vas te disputer avec un frère ou une soeur de l'église et c'est fini. Tu vas garder l'offense là. Tu vas garder l'offense là, décider de ne pas pardonner. Ou on donne une promotion à une personne peut-être qui est venue après toi. Comme mon cas. Moi, des gens m'ont détesté. Même lorsque j'ai eu la bourse pour Anakadoura. Des gens qui étaient avec moi, qui m'enseignaient la parole de Dieu. Ils m'ont détesté pour cela. Mais est-ce que j'ai décidé? L'appel, c'est Dieu qui nous choisit. On ne se choisit pas. Alléluia. On ne se choisit pas. Des gens vont te détester juste parce que tu as eu un poste à l'église. Tu seras surpris que des gens sont en train de t'observer. Juste parce que tu as été positionné à un poste. Amen. L'une des raisons pour lesquelles Lucifer a décidé de se rebeller contre Dieu, son créateur, c'est parce que Dieu a décidé de créer l'homme un peu supérieur aux anges. C'est-à-dire, mais nous on était là avant ces hommes-là. C'est la raison pour laquelle, pour l'éternité, il va toujours nous détester. Jusqu'à la fin du monde, il va toujours nous détester. Parce que le gars se dit qu'il est avant nous. Il était avant nous. Comme certains à l'église. Alléluia. Tu es là pendant des années, mais quelqu'un vient, peut-être il y a cela seulement quelques semaines, et la personne reçoit un miracle. La personne reçoit un témoignage. Quand la personne sort devant pour donner son témoignage, tu es énervé. Quel est cet esprit qui t'anime tant pour ne pas que tu te réjouisses pour le bonheur de ton frère? Je disais hier que lorsque Dieu veut lever une personne, changer la destinée d'un groupe de personnes, d'une famille, d'un pays, Dieu passe par une seule personne. Dieu élève une personne. Et les autres sont obligés d'être derrière cette personne. Bishop Dag a l'habitude d'employer une expression. Il dit follow the white buttocks. Il dit follow the white buttocks. Reste derrière la bonne fesse. Quand les brebis sont en train de marcher, vous allez voir que les brebis se suivent. Les brebis se suivent. Ils ne voient pas ce qui est devant. Mais ils sont conscients du fait que si je reste derrière cette personne-là, je vais arriver aux eaux paisibles. Alléluia. Donc dis à quelqu'un, follow the white buttocks.
reste derrière la bonne fesse. Vous savez, je ne peux ne pas reconnaître que le fait que Dieu m'a connecté à votre Père spirituel, c'est une source de bénédiction pour moi. Alléluia. C'est une grande source de bénédiction pour moi. Et qu'est-ce qui peut me passer par la tête pour un jour me dresser contre cet homme, ce Père qui a été une bénédiction pour moi. Alléluia. Mais des gens oublient. Normalement, je voulais enseigner sur ceux qui oublient ce soir. Il y a des gens qui oublient. Vous avez oublié qui vous a donné un poste à l'église. Vous avez oublié qui vous a donné l'opportunité de chanter, qui vous a donné l'opportunité de jouer au piano, qui vous a donné l'opportunité de toucher aux choses de Dieu, qui vous a donné l'opportunité de vous tenir sur la chaise de prêcher. Je ne vais jamais oublier que c'est mon Père spirituel, l'apôtre Germain Sana, qui m'a donné pour la première fois l'opportunité de prêcher et d'enseigner à l'église. Pourquoi oublier? Et je me rappelle même qu'avant on avait l'habitude d'enseigner sur les livres du Bishop Dag. Et à mes débuts, on se tient devant l'assemblée et je tiens le livre comme ça. Et c'est la façon dont aujourd'hui on prêche, on est à l'aise. Tu te tiens devant les gens et tu lis, tu te contentes juste de lire. Parce que tu es en train d'apprendre. On t'a donné une responsabilité et tu fais ce que tu peux faire. Et c'est en étant fidèle que Dieu te confiera de grandes choses. Donc restez fidèle avec ces responsabilités que vous avez. Vous savez, à part le ministère, je suis graphiste professionnel. Et les quelques contrats que j'ai qui me permettent de me prendre en charge, c'est à travers l'église. Je n'ai pas touché au graphisme parce que je voulais toucher au graphisme. Non. J'avais remarqué un manque à l'église. Et au lieu de débourser tout le temps des sommes pour commander des affiches et tout ça, j'ai décidé d'apprendre. J'ai remarqué qu'il y a un vide à l'église. Et j'ai décidé de combler ce vide-là. Donc lorsque vous venez à l'église, vous remarquez des vides à l'église. Telle chose n'est pas bien ordonnée. Dieu vous donne l'opportunité de jouer ce rôle. Ce n'est pas pour critiquer. Si tu remarques que le son, parfois quand on parle dans le micro, le son ne marche pas bien, Dieu te dit, va te former pour régler ça. Ce n'est pas pour parler. Ce n'est pas pour critiquer les chantes. Si le chant, aujourd'hui le chant, tu viens à l'église et celle qui a conduit l'adoration ou la louange n'a pas bien chanté, tu remarques ça, ce n'est pas pour aller la critiquer ou le critiquer. C'est pour que toi aussi tu aies été formé. Pour que la prochaine fois là, tu viennes te tenir devant les gens et chanter. Pour que les autres aussi dansent. Lorsque vous venez à l'église, vous remarquez des erreurs. Ce n'est pas pour critiquer le système. Ce n'est pas pour critiquer la vision. Ce n'est pas pour douter de l'homme de Dieu. Quand tu vois l'erreur de ton père, l'erreur à l'église, tu prends quelque chose, tu couvres l'erreur là. Tu couvres l'erreur là. C'est ce que Cham n'a pas fait. Et Noé, son père, l'a maudit. Quand il a vu l'erreur, la nudité de son père, il est sorti, il dit, hey, venez voir le vieux là. Dans son état de faiblesse. Quand tu vois la faiblesse de ton frère, de ton père, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu te moques de lui? Est-ce que tu cherches le moyen de couvrir cette faiblesse? Alléluia. Donc, il était parfait, il était intègre. Dès le début, on ne l'a pas créé mauvais, on ne l'a pas créé méchant. Mais l'iniquité a été trouvée en lui. Je prie dans le nom de Jésus. Nous allons nous lever, nous allons faire cette prière. C'est très important. Alléluia. Vous savez, c'est des semences que le diable sème dans le cœur des gens. Qui, au fur et à mesure que les semaines, les années passent, ces semences grandissent. Vous allez voir des gens être avec des hommes de Dieu pendant des années. Après 20 ans, après 23 ans, 30 ans. Un jour, ces personnes décident de se rebeller. Ça n'a pas commencé en une seule journée, non. Ça a commencé pendant un long moment. Alléluia. Tu as dit, Seigneur, l'iniquité qui est dans mon cœur, qu'elle soit ôtée. Dans le nom de Jésus. Fais cette simple prière. Élève ta voix et prie. Demande à l'Éternel d'ôter l'iniquité qui est dans ton cœur. Demande à l'Éternel d'ôter l'iniquité qui est dans ton cœur. L'iniquité qui se trouve dans ton cœur. L'offense qui se trouve dans ton cœur. Demande l'aide de Dieu pour pardonner. Demande l'aide de Dieu pour oublier les offenses, pour pardonner, pour marcher dans l'amour. Rabba Santanadaba, Reko Sekete de Debro, Redora Kataria, Rebo Sande de Debro,
esprit vient ici. Ribaragado Zeketelebro. Rico Zanda Dadabo. Shabaragada Dadabra. Redo Zeketelebro. Rado Santa Dadaba. Rado Zeketelebro. Rando Rabo Santa. Lezuzakata Dadabro. Rebaragado Zeketelebro. Rebayanta Dadaba. Manta Dadaba Dadaba. Dans le nom de Jésus, nous allons encore faire cette prière. Psaume 51, le verset 12. Il dit: rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Dis: Seigneur, que ton esprit de bonne volonté me soutienne aujourd'hui et dans l'avenir, dans le nom de Jésus. Élève ta voix et prie. Rebaragado zekete de debro. Yanta da barakata da dabra. Rata da bashanda da dabra. Rebazakato de debo. Rebo yanta da dabo. Redo yakata da dabo se. Imande de debo. Imande de debo. Rado santa. Yeparada da badaba. Ikata da dabra. Zezekete de debo. Imando de debo. Rata da badaba. Manta da badaba. Rata da badaba. Iparagado zekete de debo. Yanta da badaba. Rata da badaba. Lebe zekete de debo. Rando lobo ziakate. Rezo zakata da dabo. Rata da badaba. Élève ta voix et prie, élève ta voix et prie. Rezoa kapari ekete de debo. Rata da badaba. Manta da badaba. Rabba santa da badaba. Reko zekete de debo. Imando de debo. Reba zata da badia da barakata. Dans le nom de Jésus. Nous allons nous asseoir. Alléluia. Et l'une des raisons pour lesquelles l'iniquité n'a pas seulement été trouvée en lui, mais cette iniquité s'est accrue, c'est parce qu'il a commencé à diriger la gloire qui était destinée à Dieu, à lui-même. Quand tu joues un rôle à l'église, sache que la gloire doit être rendue à Dieu. La gloire, toute la gloire doit être rendue à Dieu. Il a commencé à rediriger l'attention vers lui. Méfiez-vous de ces personnes qui sont à l'église et tout le temps veulent qu'on les remarque. Lorsqu'ils posent des actes, ils font des choses, ils veulent tout le temps qu'on les remarque. C'est toujours eux. L'attention doit être focalisée sur eux. Méfiez-vous de ces personnes. La gloire doit être à Dieu. Pas à ce que tu fais, même pas à l'œuvre que tu fais. Même pas à ton ministère, à Dieu. Tout ce qu'on fait à l'église, c'est pour témoigner de notre Dieu. C'est pour témoigner de Jésus. Donc à travers toi, les gens doivent regarder à Dieu. Les gens doivent regarder à Jésus. Pas à toi-même. Alléluia. Kenneth Hagin, dans un seul livre, donnait l'exemple de cette dame-là, qui, c'est la femme d'un grand pasteur aux États-Unis. Je pense que c'est une vision qu'il expliquait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils vivaient ensemble, elle vivait avec son mari. Ils étaient joyeux dans leur foyer. Et qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, elle était très belle. Elle était chantre à l'église. Un jour, qu'est-ce qui s'est passé? Elle était en train de se maquiller. Et il y a un démon qui est venu se poser sur son épaule. Mais elle n'a pas vu le démon. Elle ne savait pas que c'était le démon. Mais c'était la vision que Jésus avait montrée à Kenneth Hagin. Donc, Jésus était en train d'expliquer un peu ce qui se passe comme combat spirituel à Kenneth Hagin lorsqu'il lui a montré cette vision. Lorsque le démon est venu se poser sur son épaule, elle ne savait pas, elle était en train de se maquiller. Et le démon était sous la forme d'un petit singe. Le démon commençait à la chuchoter des paroles dans l'oreille. Le premier jour, elle a rejeté la voix qui était venue comme une pensée. Le deuxième jour, la prochaine fois encore, quand elle était en train de maquiller, le démon est encore venu. Mais plus le démon venait, et elle a commencé à accorder de l'attention à cette voix. Elle a commencé à écouter ce que le démon lui disait. Le démon lui disait: mais tu es très belle, tu es encore jeune. Qu'est-ce que tu fais à côté de cet homme de Dieu? Si tu étais dans le monde, tu allais avoir une grande carrière. Les gens allaient te connaître. Tu mérites plus que ça. Et un jour, elle a décidé de divorcer. Juste à cause des voix qu'elle entendait. Et le diable vous parle souvent par votre pensée. Une grande partie du combat spirituel, c'est dans la tête. Ce n'est pas quand vous priez faire. C'est aussi important. Mais une grande partie du combat spirituel, c'est dans votre tête. C'est pour laquelle lorsque certaines pensées vous viennent dans la tête, vous devez être capable de les rejeter. Il dit: nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Lorsque ces pensées viennent, un frère et une soeur à l'église
vient te faire des propositions qui sont contraires à la vision de l'homme de Dieu, qui sont contraires à la vision de Divine Encounter Church, tu es capable de dire, tais-toi. Viens arrière de moi, Satan. N'ayez pas peur de traiter les gens de Satan. C'est biblique. Vous devez être capable de rejeter ce genre de pensée, ce genre de proposition. Parce qu'elles ne viennent pas de Dieu. Et ce sont des semences. Parce qu'elle a accepté ces semences, elle a commencé à méditer sur cette voie. Elle a fini par divorcer. Après, elle a eu une carrière comme artiste mondaine. Mais peut-être elle est décédée d'une mort prématurée. Et Kenneth Hagin a demandé à Jésus, mais actuellement, elle est en enfer au paradis. Jésus lui a dit, elle est en enfer. Amen. Dieu ne se répand pas de ses dons. Mais que le don qu'il met en vous ne vous pousse pas, n'attire pas toute la gloire vers vous. Non, ne vous focalisez jamais sur vous. Parce que ce que nous sommes en train de faire, l'honneur, c'est vers Dieu, c'est à Dieu. Quand on dit par exemple d'honorer l'homme de Dieu, je vous ai posé la question là des fois, si vous avez déjà vu Dieu, personne n'a jamais vu Dieu. Mais l'homme de Dieu que Dieu a établi sur vous, l'honorer, c'est le respecter. Respecter, épouser sa vision. Ne pas contredire sa vision, ne pas vous opposer à sa vision. C'est cette façon d'honorer l'homme de Dieu. C'est de ça qu'on parle. Pas juste, il y a des gens qui vont tout le temps s'agenouiller devant vous en apparence, mais dans leur cœur, ils vous résistent. Dans leur cœur, ils n'ont jamais adhéré à vos propos. Ils vous ont toujours critiqué. Alléluia. Ésaïe, le chapitre 25, le verset 6 à 8. Je sens une onction étrange dans la salle. Alléluia. L'une des choses que Dieu m'a mis à cœur ce soir, c'est de libérer pour ne pas dire la petite grâce qu'il m'a accordée sur ceux-là qui sont disponibles. Alléluia. Ceux-là qui se sont préservés, bien réservés à recevoir. Amen. Pierre a dit au paralytique devant le portique, il dit, or et argent, je n'ai ni or, je n'ai ni argent, mais ce que j'ai, lève-toi et marche. Je crois que j'ai une grâce sur ma vie qui m'a permis pendant ces années de rester aux côtés de mon Père spirituel. Et ce n'est pas encore fini, c'est encore une longue marche. Mais je crois que cette grâce, l'Éternel va libérer la même grâce sur certaines personnes ici. Alléluia. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Ésaïe le chapitre 25, le verset 6 à 8. L'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne. Dis sur cette montagne. Il dit un festin de mets succulents. Un festin de vin vieux. Ici, quand on parle de vin vieux, déjà quand je parle de vin, certaines personnes sont déjà saoulées. Parce qu'elle parlait de vin. Non. Ici, il parle de vin vieux. Le vin ici représente l'onction. Alléluia. Ma prière ce soir, c'est que Dieu relâche des onctions qu'on a vues par le passé. Il y a de vieilles onctions. Que l'Éternel relâche ce genre d'onction ici ce soir. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est prêt à recevoir? Il dit un festin de mets succulents. Il y a des fêtes où vous allez, il n'y a pas à manger. Il y a rien. Tout ce qu'il y a, c'est plus à ta. Et quand vous venez, on vous dit la nourriture est finie. Alléluia. Mais ce soir, il y a un festin. Il y a un festin dans le monde spirituel. Et tu es au bon endroit. Alléluia. Et l'Éternel va relâcher, va vous faire goûter de vieux vin. Amen. Et je peux déjà commencer par témoigner. Hier, j'ai commencé à goûter à ces vieux vins. Le prophète Daniel sait de quoi je parle. Alléluia. Et je pense que ce soir, c'est ton tour. Alléluia. Ce soir, c'est ton tour. Il dit un festin de mets succulents. Un festin de vin vieux. De mets succulents. Plein de moelle. De vin vieux. Clarifié. Il dit, et sur cette montagne. Dieu dit sur cette montagne. Il anéantit le voile qui voile tous les peuples. La couverture qui couvre toutes les nations. Élève-toi, va dire Seigneur, tout voile posé par l'ennemi sur ce ministère, sur Divine Encounter Church, sur ma destinée, pendant que je prie, que ce voile soit ôté dans le nom de Jésus. Élève ta voix et prie. Ratadadabo zekete de deblo. Reparagado zekete de deblo.
Rekatadadaba. Prie avec assurance. Prie avec assurance. Prie avec assurance. Prie avec assurance. Rekatadadabo. Mantadadabo. Zeketedebre. Retadadabo. Zatadadabra. Redo zeketedebre. Imandolebo. Ratadadabadabadabadaba. 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 Rebazua katadadabo. Yentedebre. 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 Iparagadoze. Yantododebro. Mantadadabadabadabadaba. Reparagadoze ketedebro. Likozatadadabro. Retadadabadabadabadaba. Rezakatodedebo. Mantadadabadabadabadaba. Rekatadadabo. Dans le nom de Jésus, il dit la couverture qui couvre toutes les nations. Il dit il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur l'Éternel essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple. Car l'Éternel a parlé. Ce soir, l'Éternel va parler dans la vie d'une personne. Alléluia. L'Éternel va parler dans la vie d'une personne. Dis Seigneur, pendant que je prie ce soir, tout projet de mort contre ce ministère. Alléluia. Vous savez, la mort, ce n'est pas forcément cette mort physique où la personne meurt, on l'enterre. Quand on parle de la définition de la mort dans le dictionnaire, c'est la cessation d'activité. Et l'un des projets de l'ennemi, c'est de faire cesser les activités qu'on est en train de faire dans ce ministère. Tu as dit, mon Père, pendant que je prie, tout projet de mort contre ce ministère, contre ma vie, contre ma destinée, contre l'homme de Dieu, pendant que je prie, que ce projet de mort soit avorté dans le nom de Jésus. Reparagado zeketelebo, imantadadabosa, retadadabo shadaba, ratadadabaya, reparagado zeketelebo, yendoro yakatadadabo, ratadadabadabadaba, mantadadabadabadaba, reparagado zeketelebo, ikozarabosa, yemandadabosha, rekoragado zetelebelebelebe, rabo santadabra, rabazakatadaba. Ratadadabadabadaba. Rebazakatoriandelebo. Rabo santelebo. Imalabo santadadabo. Rebaragado negetelebe. Iparagadadaba. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Je sens que l'atmosphère a changé. Alléluia. Ce soir, je ne suis pas en face de Moïse qui est avec un peuple rebelle. Non. Je suis en face de Josué qui est avec un peuple qui a décidé de le soutenir. Alléluia. Dans Josué le chapitre, le verset 18, il dit, ces gens qui ont décidé de marcher avec Josué afin d'atteindre la terre promise et de posséder les nations, qu'est-ce qu'ils ont dit? Il dit, tout homme qui sera rebelle à ton ordre et qui n'obéira pas à tout ce que tu lui commanderas sera puni de mort. Fortifie-toi seulement et prends courage. Alléluia. Ce soir, cette grâce de la génération Josué va descendre sur vous. Alléluia. Élève ta voix. Commence à parler en langue. Iparagados ketelebo. Ratadadaba shandadadabra. Le paragados ketelebo. Commence par parler en langue. Commence par parler en langue. Reparagados ketelebo. Ratadadabadabadaba. Matadadabadaba. Seigneur, la grâce pour la prochaine phase de ce ministère. La grâce pour la prochaine phase de ce ministère. Rabase ketelebo. Seigneur, pendant que nous élevons nos voix vers ton trône de grâce, Mazeze ketelebo. Conduis cette église, conduis cette vision. Dans la prochaine phase, Rebazo zekete, Yemandorobro, Ikatadabo, Zikatadabra, Rezaze, Yemandorobro, Ibradagado, Ratadabosha, Le Paragadaba, Mazeze ketebo. L'onction, prie pour l'onction, la grâce pour aller à la terre promise, la grâce pour monter sur cette montagne. Rabo Sakata, la grâce pour la terre promise, la grâce pour la terre promise, la grâce pour la terre promise, la grâce pour la terre promise. Rebo Sekete de Debo, Yante de Debosha, Rekata de Debo, Razo Sekete de Debo, Imande de Debo, Rata de Debo, la grâce pour l'obéissance.
La grâce pour l'obéissance. Iparagadose. Yantadarabosa. Imaragadadaba. Yekezeketelebo. Iparagadose. Ratadadabosha. Ratadadaba. Dans le nom de Jésus. Je veux prier pour ces personnes qui veulent soutenir, qui sont prêts à soutenir l'homme de Dieu dans sa vision. Alléluia. Amen. Ces personnes qui vont décider d'être la génération Josué. Il dit, alléluia. Quand il y a eu guerre dans les cieux, c'est Michel et ses anges qui ont combattu Lucifer. Dieu n'est pas descendu de son trône. Ce soir, j'aimerais prier pour ces personnes qui ont décidé de soutenir l'homme de Dieu. Il y a ces personnes qui sont décidées à se tenir comme des gardiens, des protecteurs de la vision de cette église. Amen. Là, il dit, sans la vision, le peuple périt. Mais sans le peuple, la vision périt. Mais je ne crois pas que cette vision est appelée à périr. Non, cette vision ira loin. Si tu es ici, tu as pris l'engagement d'être dans ce ministère, de soutenir l'homme de Dieu, viens devant. Je vais prier pour toi. Les bras d'Agados qui étaient les beaux. Les bras d'Agadadabo. Oh, oh, oh. Rabashadagadadaba. Les bras d'Agados qui étaient les beaux. Chabra d'Agados qui étaient les beaux. Rabaragadadaba. Chabra d'Agata. Élève ta main, commence à parler en langue. Commence à parler en langue. Rebazé qui étaient les beaux. Rabashadabadaba. Je crie à toi, Seigneur. Nous crions à toi, Seigneur. Nous crions à toi, Seigneur. Rabashadabadabadaba. Rabasakatadadaba. Nous crions à toi, Seigneur. Rebo setedebo. Shadabadabadabosa. Ye paragada. Oh. Jésus m'a touché. Rabasantadadabo seketedebo. Radadabadagadadaba. Shadabadagatadadaba. Dispose-toi, dispose-toi. Dispose-toi. David a dit, Seigneur, donne-moi un esprit de bonne volonté. Un esprit de bonne volonté. Demande à l'Éternel de t'accorder un esprit de bonne volonté. Un esprit d'obéissance. 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 Rabashadagadadaba. La grâce de l'obéissance. La grâce de l'obéissance. À la vision de l'Éternel. À la vision de l'Éternel. Reçois maintenant dans le nom de Jésus. Rebaragados keteredebo. Mapadadabo shadagada. Rebaragados keteredebo. La grâce de l'obéissance. Un nouvel esprit. Marabos kata. Ratadadaba. Un esprit de bonne volonté. 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 Shabaragadoske. Un esprit de bonne volonté. 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 Rabo reçois maintenant dans le nom de Jésus. Reçois maintenant dans le nom de Jésus. Ya Seigneur, touche. Touche maintenant. Touche maintenant. Touche maintenant. Touche maintenant. Touche maintenant. Un nouvel esprit. Un nouvel esprit. Pour la terre promise. 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 Pour monter sur cette montagne. Pour monter sur cette montagne. Receive it. New grace. New grace. New grace. New grace. Raparagado Santa. Imalabo Zeketerebo. Une nouvelle grâce. Une nouvelle grâce. Une nouvelle dimension. Une nouvelle dimension. Une nouvelle dimension. Rebo Zeketerebo. Razo Zakatanabo. Iparagadoze. Ratanabo. Ratanaba. Un esprit de bonne volonté. 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 Rebaza Zakato. Iparagadosa. Ratanaba. Yes. Iparagadosa. Iparagadosa. Rebaragadosa. Imanderebo. Imanderebo. Ratarabosha. 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 Rabaragata. Rakatarabo. Imanderebo.
bonne volonté. Un esprit de bonne volonté. Receive it. Take it now. Reba Suzeketerebo. Raparagadosa. Rebaragado. Reketerebo. Un esprit de bonne volonté pour soutenir la vision. Un esprit de bonne volonté pour soutenir la vision. Pour soutenir la vision. Raparagados. Retarabosha. 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 Mandarabo. Iparagado. Iparagado. Ratarabosha. Yemanderebo. Ratarabosha. Reparagado. Reketerebo. Un esprit de bonne volonté. Un esprit de bonne volonté. Ratarabosha. Reparagadose. Reparagado. Mantarabo. Monte maintenant. Monte maintenant. Monte. Monte dans le nom de Jésus. Monte maintenant. Reparagado. Les limitations sont brisées. Les limitations sont brisées. Les limitations sont brisées. Les limitations sont brisées. Ratarabos. Imandarabo. Shadagadosa. Ratarababa. Ratarabos. Ratarabosha. Reparagade. Yemanderebo. Yemanderebo. Ratarabosha. 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 Imarabosa. Yekatarabosha. Yekarabosha. Yekarabosha. Yebaragadaba. Rataraba. Mantarabo. Un nouvel esprit. Un nouveau dépôt. 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 Ratarabo. Reparagada. Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, reçois maintenant. Amen. Reçois maintenant. Amen. Reçois maintenant. Amen. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce de fidélité, de fidélité, de fidélité, d'endurance, d'endurance, d'endurance. Reparagada. Yantaraba. Que les fardeaux tombent maintenant. Que les fardeaux tombent maintenant. Dans le nom de Jésus. Que les fardeaux tombent maintenant. Que les fardeaux tombent maintenant. Que les fardeaux tombent maintenant. Rebazakata. Yantarabos. Rebaragada Shanaraba. Rataraba Sandaraba. Rebaragado Seketerebo. Rebaragada Rabayakataraba. Mazezeketerebo. Rebaragado Seketerebo. Ratarabo Shandaraba. Ratarabosa. Rebaragado Seketerebo. Mantarabo. Un esprit de bonne volonté. Un esprit bien disposé. Rezozakata. Ratarabo. Raparagada. Seigneur, révèle-toi à lui maintenant. Seigneur, révèle-toi à lui. Yes. Révèle-toi à lui. Révèle-toi à lui, Seigneur. Révèle-toi à lui, Seigneur. Et équipe-le pour l'œuvre à laquelle tu l'as appelé. Équipe-le pour l'œuvre à laquelle tu l'as appelé. Équipe-le pour l'œuvre à laquelle tu l'as appelé. Équipe-le, Seigneur. Équipe-le, Seigneur. Équipe-le, Seigneur. Équipe-le, Seigneur. Équipe-le, Seigneur. Rabba Santa Nabaya. Yemaragado Zeketerebo. Yazaza Koterebo. Imaragada Rabaya. Imaragada Rabaya. Yatanabo Zeketerebo. Ratanabo. Les embargos posés par l'ennemi dans ta famille. Dans le nom de Jésus. Ces embargos sont ôtés. Ces embargos sont ôtés. Dans le nom de Jésus. Rapazakata. Tu iras plus loin que ton père. Tu iras plus loin que ton père. Tu iras plus loin que ton père. Razazose. Imaragadosa. Rekata. L'œuvre à laquelle Dieu avait appelé ton père. Yes. Tu vas l'accomplir. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Imaragadosa Daraba. Yatarabo Shandaraba. La Bazakataraba Shandagaraba. Yeparagado Seketerebo. Imaragado. Ratanabo Shandaraba. Rabazakatarabo. Ratanaba. 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 Malagado Ziakataraba. Touche Seigneur. 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 Rebaragada Zakata. Nous chassons l'esprit d'infirmité dans le nom de Jésus. Nous chassons l'esprit d'infirmité dans le nom de Jésus. Nous chassons l'esprit d'infirmité dans le nom de Jésus. Nous chassons l'esprit d'infirmité dans le nom de Jésus. Que cette semence soit ôtée. Que cette semence soit ôtée. Que cette semence soit ôtée. Que cette semence soit ôtée dans le nom de Jésus. Ratadanabosa. Yatadadaba. Sandanaba. Reparagado Seketerebo. Seigneur, ta grâce. Ta grâce. Ta grâce, 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 Seigneur, ta grâce, Seigneur, ta grâce. Shabaragadadaba, Ibaragado Seketerebo, Seigneur, repositionne-le.
Repositionne-le. Repositionne-le. Repositionne-le. Repositionne-le. Repositionne-le. Rebazia Kataradaba. Seigneur, repositionne-le. 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 Iparagado Zeketeredebo. Ratadadaba Shadadabaraba. Que les dons, Seigneur, que tu as mis en lui qui sont restés longtemps inactifs, je les active maintenant. Au nom de Jésus. Je les active maintenant. Au nom de Je Jésus. les active maintenant. Au nom de Je Jésus. les active maintenant. Au nom de Jésus. Repas Zakata. Yes, Lord. Seigneur, ouvre ses yeux. Ouvre ses yeux. Yes, Lord. Ouvre ses yeux. Yes, Lord. Ouvre ses yeux. Yes, Lord. Rabo Sendelebo. Marakasundaya. Ragado Shadaba. Ratadadaba Ragadadaba. Ratadadaba Zeketeredebo. Radadaba Ragatadadaba. Ratadadaba Sandadaba. Yabragado Zeketeredebo. Ragadadaba Shadabadabadaba. Matadadaba Zeketeredebo. Ragadadaba Shadadaba. Ratadadaba Zeketeredebo. Mandadadaba Zakatadadaba. Rabasandadaba. Que le joug soit ôté. Que le joug soit ôté. Yes, Que le Lord. joug soit ôté. Yes. Que le joug soit ôté. Au nom de Jésus. Marabo Zeketeredebo. Que les forces qui te résistaient lâchent prise maintenant. Amen. Que les forces qui t'ont longtemps résisté lâchent prise maintenant. Au nom de Jésus. Rabo Sata. Iparagado Zeketeredebo. Que les portes s'ouvrent. 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 Dans le nom de Jésus. Repazakatolia Derebo. Ratadadabo Zeketeredebo. Iparagadadabo Shadagadadaba. Mantadadabo Zadadabadaba. Mantadadabo Zeketeredebo. Radagadadabadabadaba. Seigneur, toi qui sommes les cœurs, récompense sa fidélité. Récompense sa fidélité. Récompense sa fidélité. Récompense sa fidélité. Dans le nom de Jésus. Nous brisons toute forme de réclamation provenant de la maison de ta mère et qui agit dans ta vie. Nous les brisons dans le nom de Jésus. Amen. Que ces réclamations soient ôtées. Au nom de Que Jésus. ces réclamations soient ôtées. Au nom de Jésus. Que ces réclamations soient ôtées. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Reparagado Santa. Mandarabo Santa. Ratanabo Shadagadadaba. Mantanabo Zakatadaba. Jésus m'a touché. 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 Thank you, Jesus. Rabasanta da bossa che te Andare abrassi katai. Paragadadaba Shadagada. Uia basete. Rabasanta Katarabo. Yadagadadaba Shadagadadaba. Radagadadaba Zeketelebo. Rabasakataraba. Que de ton sein. Que de ton sein. Des dons commencent à jaillir. Que de ton sein, des dons commencent à jaillir. Des dons auxquels tu n'as jamais pensé. Que ces dons commencent à se révéler. Que ces dons commencent à se manifester. Dans le nom de Jésus. 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 Rabasatanadaba. Antadadabo Zeketelebo. Iparagado Zeketelebo. Rabasatanadabo. Antadadabo Zeketelebo. Mandarabo Shadabradakatanadaba. Iparagado Zeketelebo. Iparagado Shadabradakatanadaba. Reçois maintenant, reçois. Reçois un esprit de fidélité. 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 Rabasatanadabo Shakata. Que l'Éternel te repositionne. Que mon Dieu 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 te repositionne. Rebaragado Sekete. Shabradagadadaba.
Jésus m'a touché. Une nouvelle onction. Une nouvelle onction. Une nouvelle onction. Une nouvelle onction. Yes, Lord. Que le Seigneur te conduise dans des eaux profondes. Des eaux très profondes. Que cette grâce soit multipliée dans le nom de Jésus. Pour la gloire de Dieu. Amen. Jésus m'a touché. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Dis merci à Dieu. Merci, Seigneur. Élève ta voix, dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Dis-le merci. Dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Amen. Homme de Dieu, le Seigneur va le surprendre. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur va miraculeusement te surprendre. Amen. Reste juste fidèle. Yes. Ok? Le Seigneur va te surprendre. Le Seigneur va trouver des portes que tu n'as jamais pensé. Amen. Ok? Reste juste fidèle. Quand je priais pour toi, j'ai vu des portes s'ouvrir. Yes. Donc, reste juste fidèle. Ne te pose pas de questions, ne murmure pas. Reste juste fidèle à ton poste. Amen. Amen. Yes. Habakkuk a dit, dans Habakkuk le chapitre 2, merci. Habakkuk le chapitre 2, il dit, j'étais à mon poste. Yes. Alléluia. Pour voir ce que l'Éternel va me révéler ou bien va me dire. Donc quand tu es à ton poste, l'Éternel va te visiter. Alléluia. Je ne sais pas les postes que vous occupez dans cette église, mais restez fidèles à votre poste. Et restez fidèles à la vision de l'homme de Dieu. Et Dieu va vous visiter. Amen. Aussi longtemps que Habakkuk était à son poste, l'Éternel lui a révélé des choses. Donc restez à votre poste. C'est ma dernière parole pour ce soir. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur et recevoir l'homme de Dieu?